Bonjour à tous. Vous avez profité de votre repos de m'avoir entendu cet été? Alors, qui peut me dire où est-ce qu'on était rendu? Galates 2:20. Alors, on va continuer notre étude dans l'Épître aux Galates. Je veux revenir parce que la dernière fois, on avait quand même pris quasiment toute la portion entre où ce que Paul reprend Pierre. Et on s'était rendu jusqu'au verset 20, mais 19, 20, 21, on avait un peu glissé dessus, puis je vous avais dit qu'on reviendrait aujourd'hui sur ça. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Mais juste avant, parce que là, on va embarquer dans des textes parce que vous savez que l'Épître aux Galates est une épître idéale pour faire des chicanes d'Église. Oui, il y a même des commentateurs qui n'osent pas trop se mettre les pieds dedans parce que quand on arrive dans Galates, à certains passages, là, on parlait de l'Évangile, mais là, on commence à voir Paul qui traite la question de la loi. Évidemment, du côté plus réformé de cette histoire de l'Église, bien, on sait que la lettre aux Galates a pris une place importante, par exemple, face à l'Église catholique, avec toute la question de la justification par la foi seule et tout ça. Et là, on embarque là-dedans. Mais en même temps, Paul va jongler avec l'idée de la loi, comment comprendre la loi. Au chapitre 3, comment comprendre les Écritures. Et donc, la question plus herméneutique, comment lire les Écritures, comment comprendre ça. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il est très possible qu'on n'ait pas toutes les mêmes pensées sur exactement toutes les mêmes choses. Et c'est correct. Mais juste avant de démarrer, permettez-moi de vous rappeler ou de vous parler de la mythologie grecque. Parce que dans la mythologie grecque, il y avait Procuste, qui était le fils de Poséidon. Et Procuste, lui, avait un lit en fer et en fait, il utilisait l'hospitalité pour finalement torturer les voyageurs fatigués. Et donc, le lit, quand il couchait les visiteurs dessus, si le voyageur était trop petit pour le lit, alors il étirait le voyageur. Mais s'il était trop grand pour le lit, alors il coupait des morceaux. Et les systèmes théologiques sont un peu comme ce lit de Procuste. C'est-à-dire que si le texte ne satisfait pas notre système, alors des fois, on va étirer ce que le texte dit pour qu'on puisse être content à la fin. Et de l'autre côté, si le texte en dit plus qu'on serait confortable dans notre système, bien à ce moment-là, on peut enlever des bouts. Et je ne veux pas dénigrer les systèmes théologiques. Ils façonnent notre façon de voir les Écritures, mais seulement, il ne faut pas qu'ils déterminent à l'avance ce que le texte dit. Et je débute par cette image parce qu'on rentre dans ces textes-là. Puis je me suis dit, avant de rentrer là-dedans, je veux prendre un temps ce matin pour parler un peu je vais peut-être assouvir un peu ta soif de parler de la loi. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Le texte parle de la justification par la foi, mais il traite aussi la manière de comprendre la loi. Et c'est possible, comme je disais, c'est très possible qu'on n'ait pas toutes les mêmes pensées, mais je ne veux pas pousser plus un système qu'un autre. Et mon objectif en tant que prédicateur, ce n'est pas de pousser un système. Je vais essayer le plus possible d'être dans le texte, de voir ce que le texte dit. Après, vous jonglerez avec vos systèmes, si le texte il dit... Mais je veux quand même prendre un temps pour parler des différents systèmes pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ça permet de voir qu'il y a des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et pour chaque position, je pourrais vous dresser une liste de plein de théologiens réputés dans l'Église où on resterait surpris. Hey, ils ne pensent pas comme nous. Puis au Québec,
Bien, du point de vue des réformés baptistes, on est, tu sais, les réformés, c'est moins nombreux au Québec. Fait qu'eux autres, ils savent qu'il y en a qui ne pensent pas comme eux autres. Mais encore là, c'est bon de voir qu'il y en a qui ne pensent pas comme nous, parce qu'on a tendance à tomber dans des bulles puis des îlots. Puis beaucoup de chrétiens sont choqués de voir que, bien, peut-être que ta position que tu as, c'est peut-être même pas celle dans l'histoire de l'Église qui était dominante. Et le Québec, on est comme une bulle. Hein? C'est une bulle parmi... Bien, deuxièmement, ça permet de réfléchir ou même d'approfondir vos positions. Ça peut peut-être vous permettre de dire, ah ouais, les autres, ils pensent ça, mais pourquoi moi je pense ça? Puis de rentrer en dialogue, puis de peaufiner, de regarder ce que les Écritures ils disent, puis de parfaire vos positions sur ces sujets. Et troisièmement, bien, ça peut vous rendre sensible ou alerte de voir où le texte devient ou peut devenir bien, le lit de Procuste. Quand est-ce que j'étire le texte ou que j'étire pas le texte? Puis quand on entend des discours, d'user un peu de discernement, puis de ne pas toujours prendre pour acquis ce qu'on vous dit, mais peut-être de devenir comme un Béréen qui examine les Écritures et qui est capable de se remettre en question ou non, si le besoin en est. Et en fait, les systèmes influencent une question centrale. Comment lire la loi de Moïse? Alors, premièrement, on va regarder le spectre théologique sur la manière de comprendre la loi, mais je n'entrerai pas dans les débats de répondre qui répond quoi à chacun. Là. Je veux au moins juste vous dresser un portrait clair, pas pour mêler, mais au moins juste pour que vous sachiez peut-être où est-ce que vous vous situez là-dedans. Et deuxièmement, on va regarder de manière plus précise qu'est-ce que Paul entend par mort à la loi. Parce que c'est de ça que ça va parler. Là. Comment comprendre la loi, puis qu'est-ce que Paul dit? Et là, c'est là que vous... Et ensuite de ça, troisièmement, on va regarder c'est quoi la vie de Christ dans le croyant. Et on va terminer par quelques réflexions théologiques. Mais avant, commençons par la lecture de notre texte. Et on va lire la section, chapitre 2, versets 15 à 21, mais on va s'attarder sur les versets 19 à 21. Nous sommes juifs de naissance, non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes, non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons nous approcher de ta parole humblement. Elle est riche théologiquement, elle éclaire, elle nous instruit, et on veut être des élèves ce matin au pied de l'apôtre Paul qui regarde ses paroles, qui se questionne. Et je suis tellement reconnaissant parce que dans l'histoire de l'Église, il y a plein d'hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont exposé et analysé. Et mon désir ce matin, c'est juste être une courroie de transmission. C'est qu'on puisse voir comment que l'Évangile est grand et qu'on puisse être unis autour de l'Évangile et pas divisés sur des questions qui peuvent être secondaires, même si on ne pense pas pareil, mais unis autour de l'Évangile. Transforme-nous par l'étude, alimente nos pensées, fais brûler nos cœurs pour Jésus avec ce passage qui est tellement riche.
C'est en ton nom que je te prie. Amen. Commençons par le spectre théologique. Et c'est bien peut-être de commencer pour le faire, là, parce qu'après, au chapitre 3, on va rentrer dans les questions de la loi. Fait que, je ne veux pas tout le temps faire le portrait, mais c'est bien de voir un petit peu. Et là, je n'ai pas de tableau, parce que je ne suis pas. Le pire, c'est que je m'étais marqué diagramme, puis j'ai oublié de faire le PowerPoint, puis je suis tellement pas habitué d'en faire. Fait que je vais passer tout droit, fait que je vais essayer de vous mimer le spectre à votre gauche. Et en fait, les systèmes théologiques vont jongler avec une question super importante, c'est la question de qu'est-ce qui continue de l'Ancien Testament et qu'est-ce qui arrête. Donc, on va parler du débat des continuités ou les discontinuités. Et si on faisait on trace une ligne, là, puis là, d'un côté, il y a ceux qui mettent plus l'accent sur les discontinuités ou les continuités, puis de l'autre côté, bien, l'inverse, puis là, bien, on met sur cette ligne-là. Alors, à votre gauche, qui se trouve être à ma droite, bien là, on a ceux qui vont mettre l'accent sur les continuités. Alors, au bout du spectre, il y a les théonomistes. C'est-à-dire qu'eux, c'est les plus radicaux sur la continuité entre la loi de Moïse. Et pour eux, bien, il y a tellement de continuité qu'encore aujourd'hui, pour eux, on devrait appliquer presque entièrement la loi de Moïse à la grandeur du pays. Presque. Je vais revenir là-dessus. Il y a des noms, j'essaie de condenser en 2 phrases. Là. Je ne vais pas rentrer dans les débats. Après ça, un petit peu avant, il y a la théologie de l'Alliance, plus popularisée par les réformés, un petit peu plus nuancée sur les discontinuités puis les continuités, mais ils maintiennent un engagement général en faveur des continuités. Évidemment, chaque position n'est pas monolithique, c'est pas tout le monde est catégorisé et ils pensent tous pareil. Là, à travers tout ça, il y en a qui... Ça varie. Si vous avez lu un petit peu les réformateurs, là, John Owen ne pense pas exactement comme l'autre, puis il y a des subtilités. Et ensuite de ça, le spectre continue. On pourrait dire qu'il y aurait, par exemple, les alliances progressives. Et après ça, il y aurait la théologie de la nouvelle alliance. Et puis là, on s'en va vers l'autre côté, où ils mettent un petit peu plus l'accent vers les discontinuités avec le dispensationalisme progressif. Et puis après ça, de l'autre côté, les dispensationalistes radicales, les classiques, là, où beaucoup de la loi va revenir, mais dans un millénium plus tard. Et là, à travers tout ça, bien, il y a un grand spectre de tout ça. Mais si on reste du côté un peu plus réformé de ce bout-là, il y a une bonne partie des adhérents de la théologie de l'Alliance, théonomistes. Réformés baptistes se situeraient peut-être entre... en fait, les réformés baptistes, il y a le spectre entre les alliances progressives, théologie réformée. Il y a même un courant de réformés baptistes théonomistes aux États-Unis, un petit peu plus. Mais ce qui caractérise beaucoup cette position, c'est qu'ils vont diviser la loi en 3 sections. Ils vont parler de la loi morale, civile, cérémonielle. C'est une vision assez commune de parler de la division, on appelle la vision tripartite de la loi, qui, en fin de compte, cherche à comprendre, depuis Thomas d'Aquin, de réfléchir à ces continuités, discontinuités. Un bon résumé, si vous avez une Bible réformée, l'article 19 de la Westminster, là, si vous l'avez, c'est page 2658, bien, vous avez le résumé. On va dire, par exemple, « Outre cette loi, appelée communément morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël, comme à une Église dans l'enfance, des lois cérémonielles comportant plusieurs ordonnances typiques. » Après ça, il va parler que si on est un corps politique, il y a les lois judiciaires. Et ensuite de ça, il va parler, revenir sur la loi morale qui oblige à l'obéissance, etc., etc. Fait que vous pouvez, c'est un résumé, c'est le meilleur résumé probablement de cette loi tripartite dans un credo. Les théonomistes et la théologie de l'Alliance conservent cette division de la loi tripartite
Mais les applications sont différentes. Les théonomistes, par exemple, pour eux, la loi en fait, c'est la loi cérémoniale que Jésus est venu accomplir et il conserverait une partie de loi civile. Il y a différentes positions dans cette... Et en plus de ça, bien, les réformés, eux autres, les cérémoniales et civils, bien, on conserve la loi morale. Et après ça, bien, vous savez qu'il y a plein de chrétiens qui mélangent à peu près toutes les positions. Fait que le spectre est quand même assez large. Pour les uns, c'est plus rigide sur l'application de la loi du chrétien. Et pour les autres, bien, la loi est complètement abolie, puis elle va revenir dans un millénium. Puis entre les deux, il y a un spectre quand même assez large. Mais quand on arrive dans des textes comme qu'on a aujourd'hui, bien, notre façon de voir la loi ou de comprendre la loi va influencer comment on va lire parfois les textes. Qu'est-ce que ça veut dire être mort à la loi? Et pour le volet plus réformé, bien, à force de lire des commentaires, on en déduit qu'à un moment donné, la question, c'est souvent quelle loi est abolie? Ou quelle loi, pas abolie, mais quelle loi est accomplie? Ou quelle loi est... Jésus, je suis mort à la loi, mais quelle loi? Tu sais, puis là, bien, c'est des longs débats, parce que la question devient, bien, quelle loi est-ce qu'il parle dans les textes? Par exemple, Jésus est venu accomplir la loi. Alors, de quelle loi est-ce qu'il parle? Fait que chez les commentateurs réformés, on va parler beaucoup de la loi cérémonielle, civile et cette division-là. Et Paul va dire, je suis mort à la loi. De quelle loi est-ce qu'il parle? Je ne veux pas aller trop loin dans les modèles, j'essaie de résumer, j'essaie de mettre en une phrase, vous comprenez qu'il y a un spectre quand même assez large, mais c'est bien juste de savoir où est-ce que vous vous situez avant d'embarquer dans un texte comme celui-ci, puis après ça, de jongler avec les idées. Mais tu sais, regardons, puis en même temps, ça nous permet d'être sensibles à nos propres présupposés. Tu sais, comment j'aborde le texte, par exemple, je parlais avec quelqu'un sur les béatitudes, bien, la personne était tellement convaincue que, les béatitudes dans Matthieu, ça c'est la nouvelle loi, mais elle arrive dans le millénium plus tard, futur par rapport à nous autres. Et là, c'est tout un débat de montrer que les béatitudes, tu sais, là, regarder le texte, puis tout ça, et c'est long d'un fois, parce que peut-être qu'il n'est même pas au fait, en fait, il n'était même pas au fait qu'il y avait d'autres positions que la sienne, parce qu'il a toujours été éduqué comme ça. Alors, tu sais, c'est un exemple de l'autre côté, puis on pourrait en donner de l'autre côté. Et évidemment, j'ai les miens. Puis vous avez les vôtres. Mais il me semble qu'une bonne approche, au lieu de débuter par définir c'est quoi la loi morale, cérémonielle, civile et tout ça, bien, d'observer l'évolution de l'histoire du salut dans les Écritures et d'observer quel changement est apporté dans les Écritures. Tu sais, qu'est-ce qui continue, Puis après ça, tu sais, de prendre passage après passage et de faire l'exercice de dire, oups, OK, des choses qui sont rappelées, bien, des choses qui sont plus rappelées, puis de jongler avec ça. C'est un exercice plus long. Parce que là, on ne détermine pas d'avance, mais on prend texte après texte et on regarde plutôt comment, dans l'histoire du salut, les détails, c'est quoi les exigences qui continuent. Puis on peut appliquer morale, si on veut, ce qui continue. Il me semble que ça ferait des positions peut-être un petit peu plus nuancées parfois. Mais commençons par être mort à la loi, par suivre la ligne de pensée. Là, vous comprenez, je ne veux pas embarquer dans les débats de position, une telle, ce n'est pas le but. Je voulais juste au moins vous sensibiliser qu'il y a vraiment plusieurs positions, le spectre est large. Et évidemment, si vous pensez que la loi va revenir, mais dans un millénium futur, bien, ça change comment tu vas lire Galates chapitre 2 puis 3. Là, puis inversement, si tu penses que l'Église était complètement dans l'Ancien Testament et puis que là, c'est purement juste des continuités avec le Nouveau Testament, ça va changer la saveur avec laquelle vous allez l'approcher. Mais je vous laisse jongler avec tout ça. Mais c'est bien de le savoir.
Paul, dans ce passage, s'efforce de montrer puis j'ajouterais une chose, c'est que parfois on intègre des questions dans des textes que l'apôtre ne veut pas répondre. Des fois, on voit des débats dans des textes que, c'est pas ça qui parle. Fait que Paul, je ne suis pas convaincu dans ce texte-là qu'il est en train de prendre tout un modèle puis de bâtir tout un modèle de théologique, systématique, de voici toutes les règles de comment vous devriez. Mais il répond à des questions précises. Et la question précise qui est au cœur ici, c'est on n'est pas justifié par la loi. C'est ça la question. Il ne traite pas encore de comment lire l'Ancien Testament, les 10 commandements, pas les psaumes, puis les proverbes. Ce n'est pas ça la question qui est au cœur. La question qui est au cœur de ça, du passage, c'est est-ce que je peux être justifié par la loi? Mais c'est Paul qui nous parle, l'ancien pharisien, le pharisien des pharisiens, zélé, qui respectait la loi d'une manière même extrême. Paul, converti, et des chapitres 1 et 2, il nous parle de plusieurs témoignages que l'Évangile n'a pas été révélé par un homme ni par quelqu'un qui pourrait être supérieur aux autres, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Et après ça, il donne ses témoignages. Il y a au moins trois récits de son témoignage, de sa conversion. Et ici, c'est cette chicane avec Pierre. Et là, il transfère, il veut parler vraiment de la justification par la foi seule. Lui qui nous a parlé de l'Évangile, où si on touchait à l'Évangile, on était anathème. Si on n'a pas le même Évangile, il y a une condamnation sur la personne qui y touche. Puis il martèle ce point-là. Et ensuite de ça, dans notre passage, il va s'en aller, et ce passage met en place le reste de la lettre. On est justifié par la foi seule. Mais si l'expression n'est pas littéralement ça, mais on est justifié par la foi, pas par la loi, et de là va découler presque tout le reste de la lettre. L'expérience chrétienne, comment lire les Écritures, la marche par l'Esprit, etc., les fruits de l'Esprit, découlent du fait qu'on est justifié, pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Le raisonnement est le suivant. Sachant que l'homme, verset 16, n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je pense qu'il répète 3 fois qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais supposons qu'on est juif, puis que j'abandonne l'idée d'être justifié par la loi. Supposons que moi, en tant que juif, je mets ma confiance en Jésus-Christ. Puis supposons qu'on a cessé de considérer toutes les lois alimentaires, puis ces lois-là, ces préceptes-là qui viennent de la loi, pour être justifié devant Dieu. Et que soudainement, je reviens en arrière. Et là, je recommence à agir comme si les lois étaient toujours obligatoires. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on avait tort de devenir chrétien. Je reviens en arrière. On est en train de dire que si on a cessé de s'appuyer sur la loi, en fait, on a péché parce que je reviens à la loi. Et donc, on est en train de dire que devenir chrétien, ça conduit, dans le fond, à devenir des transgresseurs. Verset 17, « Mais si en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. Comme si je revenais en arrière. Et ça voudrait dire que Christ nous a conduits au péché parce qu'il nous a fait sortir de la loi. Et c'est une impossibilité pour Paul. Certes non. En d'autres termes, lorsque nous avons suivi Christ, nous avons désobéi à Dieu, si c'est le cas, si on revient en arrière.
C'est ça la logique de Paul ici. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, j'avais dit, la loi, c'est fini. Puis je vis comme ça et je reviens à la loi. Je suis en train de rebâtir ce que j'avais détruit. Je me constitue moi-même comme transgresseur. Parce que devenir chrétien, ça serait de devenir pécheur, alors Christ lui-même nous aurait conduits au péché. Et puis là, on arrive à notre passage. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que ça signifie être mort à la loi? Dans ce contexte, Douglas Moo et un commentateur, il disait, Paul justifie au verset 17 et 18, ce que l'on vient de lire, il justifie son affirmation implicite selon laquelle ce qui constitue le péché n'est pas le rejet de la loi, mais de rebâtir la loi. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, bien, au verset 2, 19, l'accent se poursuit sur la loi et Paul explique qu'il est dans une complète, radicale relation différente avec la loi. Je suis mort à la loi. C'est radical. On trouve un langage similaire, par exemple, dans Romains, chapitre 7, versets 1 à 3. « Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Et il va donner une image. « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. » Alors, il donne l'image que, comme dans le mariage, tu es lié par la loi du mariage. Fait, si la femme s'en va avec un autre, bien, elle devient adultère parce qu'elle est liée à la loi. Mais si le mari meurt, bien, elle est dégagée, elle peut sortir et là retrouver un autre homme. Et Paul ajoute, de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est le même langage qu'on trouve dans Galates. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Lorsque Paul affirme donc qu'il est mort à la loi, il veut dire qu'il a été libéré de l'autorité contraignante à la loi de Moïse. C'est donc une folie de la reconstruire. Verset 18. Et donc, là, ça l'amène à une deuxième question. Comment quelqu'un peut-il mourir à la loi par la loi? En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi. Vous comprenez que ce passage-là, c'est probablement un des plus difficiles de l'Épître aux Galates. La loi prononce une condamnation contre des pécheurs et exige une sanction, la mort. Christ est venu porter la condamnation des péchés. Et dans ce verset, Paul ne dit pas tout,
Mais il est très possible que pour comprendre ce verset, bien, qu'il va donner des détails plus tard. Parce que le verset 20 et 21, premièrement, va expliquer, va appliquer le verset 19 parce qu'il continue. Mais on va trouver, par exemple, au chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Et là, je me suis retenu pour ne pas partir sur ce bout-là, parce que je vais me le garder pour une autre fois. Mais il y a une malédiction que Christ a portée, la condamnation et le jugement, il l'a porté sur lui. Il a subi ce que la loi exigeait, de telle sorte que quand Christ est mort, la sentence de la loi a été exaucée. Par conséquent, celui qui est uni à Christ peut dire « Je suis mort à la loi ». Et là, ce n'est pas qu'on est sans loi. Parce que c'est dans Galates, au chapitre 6, qu'on va voir aussi qu'il y a la loi de Christ. On est passé d'une loi vers une autre loi. Et c'est le point aussi de l'Épître aux Hébreux. Pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que la condamnation a déjà été portée. La loi ne peut plus réclamer ce qui a déjà été exécuté. Puis Paul en arrive exactement au sommet de son argumentation, à l'application de tout ce qui vient d'être dit. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi cette vie de croyant-là, cette vie de Christ? C'est un passage très apprécié des chrétiens. Probablement que vous le savez beaucoup. Qui le connaît par cœur? Il y en a plusieurs. C'est un beau passage. J'ai peur que des fois, on l'utilise à la légère. Un peu d'une manière amicale. Ah, moi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Hein, tu sais, puis, ouais. Quand Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ, il ne parle pas de physiquement. Là, il n'était pas avec Jésus, c'était pas un des deux larrons. Là. C'était pas littéral, c'était juridique et spirituel. Devant Dieu, devant la loi, devant le jugement, Christ est mort à sa place. Puis là, il l'ajoute, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, l'ancien Paul, celui qui était condamné, celui qui était sous la malédiction de la loi, le coupable, cet homme-là est mort. Puis il ajoute que c'est Christ qui vit en lui. Et là, généralement, quand on prend ce passage-là, on a tendance à penser à la présence intérieure du Saint-Esprit en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des versets dans les Écritures pour parler de ça. OK? C'est vrai. Mais dans le contexte précis, ici, et c'est là que c'est une... Il parle de la justification, de notre position, de sa position face à Dieu, de son acceptation par Dieu. Tout comme la mort de Christ est devenue sa mort, sa vie devient ma vie. Sa justice devient ma justice. Sa victoire devient ma victoire. Quand que Dieu le regarde, il voit Christ. Puis il peut continuer en disant, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je continue à vivre ma vie dans le siècle qui est mauvais, comme qu'on a parlé au chapitre 1er. Je continue à lutter. Mais désormais, ma vie repose sur une confiance permanente dans le Fils de Dieu.
Remarquez le caractère des paroles personnelles de Paul. Il ne dit pas simplement qu'il a aimé le monde. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La théologie devient très personnelle. La doctrine de la justification par la foi, et ce n'est pas juste pour une élite intellectuelle dans des débats universitaires, là. La justification, ce n'est pas une théorie abstraite. Elle repose sur l'amour personnel du Sauveur pour son peuple. Ce qui conduit Paul au dernier verset à éclater en louange pratiquement. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Vous voyez, entre les deux, il parle de la loi, puis il revient avec « Ouais, mais là, s'il est mort pour la loi, entre les deux, fait que ce qui est en jeu, la vie de Christ, c'est la vie du justifié par Christ. » Christ est mort pour nous. Quelques réflexions théologiques sur tout ça. Vous avez remarqué que c'est la conclusion de ce qui précède. Il l'applique, il donne des images et en même temps, ça sert de transition pour le reste. Oh, Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Il revient avec la personne de Christ et là, il va partir, puis il va parler de l'expérience chrétienne, le Saint-Esprit, puis il va avoir d'autres sujets. Première réflexion. Lorsque le cœur même de l'Évangile est en jeu, rien n'est plus important. Depuis le début de sa lettre, Paul expose l'Évangile. Vraiment, qu'on ne touche pas à l'Évangile. Puis si quelqu'un, même un apôtre ou un ange, vient et change l'Évangile, il est anathème, il y a une condamnation. Paul reprend Pierre parce que son comportement laissait sous-entendre qu'il était mieux de revenir aux coutumes juives. Peut-être parce qu'il a pris connaissance des personnes venant de chez Jacques que ton comportement de manger avec les païens, là, puis d'avoir laissé les lois juives, là, bien, ça fait que nous autres à Jérusalem, là, les plus radicaux, là, bien, ils nous persécutent. Et Pierre change son comportement, peut-être par une bonne intention de vouloir préserver ceux qui étaient à Jérusalem. Mais son comportement donnait l'impression que la voie supérieure est celle de retourner aux pratiques juives. Et Paul rappelle qu'il n'y a rien de plus important que l'Évangile. Même si ça signifie que vous souffrez, que vous êtes persécutés, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On souffre, puis on persévère. On ne revient pas en arrière. Il existe certaines vérités où on ne doit pas céder de terrain. On ne fait pas de compromis. Paul n'en fait pas avec l'Évangile. Parce que si les gens se trompent sur les fondements de l'Évangile, bien, leur acceptation devant Dieu les met en danger. On ne touche pas à l'exclusivité de Christ, à la suffisance de son sacrifice, à la justification par la foi seule. Ça, c'est les vérités qu'on ne peut pas transiger. Ce qui nous amène à dire que toutes les vérités bibliques n'occupent pas la même place dans la hiérarchie des doctrines. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des vérités qui sont plus vraies que d'autres. Là. Pas ça que je dis. Là. Tout ce que Dieu dit est vrai, mais certaines vérités sont plus centrales que d'autres. Jésus lui-même a été interrogé, c'est quoi le plus grand commandement? Il a répondu en établissant une hiérarchie. Paul, dans 1 Corinthiens 15, parle de ce qui est de la première importance. Puis il parle de l'Évangile.
Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui ont vraiment de la difficulté avec cette idée-là. Et pour eux, tout devient absolu. Tout est une question absolue. Tout est du même niveau. Tout devient une question de vie, de mort spirituelle. Et la Bible, elle ne fonctionne pas comme ça. Il existe des doctrines centrales. L'Évangile, ça en est certainement une. Ça fait plusieurs semaines je martèle ce point-là. Et même aujourd'hui, c'est le point que je veux marteler. Bien, il existe d'autres doctrines moins centrales. Il y a tout un spectre sur la compréhension de comment comprendre l'Ancien Testament dans le Nouveau, puis tout ça. Tu as John MacArthur d'un bord, puis tu as R.C. Sproul de l'autre. Pourtant, c'était deux grands amis. Ils reconnaissaient que ce n'était pas une doctrine sur laquelle il fallait diviser l'Église. Puis quand ils faisaient des conférences, ils se répondaient mutuellement en se faisant des jokes, en ayant de l'humour. Puis John MacArthur, dans ses conférences, a invité des personnes qui ne pensaient pas comme lui. Même si, quand on l'écoute, il mettait beaucoup d'importance pour la doctrine, par exemple, de l'eschatologie. Mais il ne voulait pas faire en sorte que ça divise l'Église. On peut ne pas s'entendre sur exactement la gouvernance de l'Église. C'est important. Mais il y a des églises qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Les presbytériens, les réformés, les baptistes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas l'Évangile. Et des fois, il faut avoir l'humilité, il faut demeurer ferme ou il faut rester ferme, avoir de la grâce et du discernement. Il y a plusieurs raisons aussi sur les doctrines un peu. La Bible, des fois, elle donne un. On aimerait ça avoir l'eschatologie. On aimerait ça avoir le portrait, ça va arriver de même, de même, de même. Il aurait pu avoir 3 Corinthiens, là, où il y a 2 chapitres, puis il nous dit exactement voici l'ordre des événements à venir. C'est comme. On ne l'a pas. Donc, ça fait que. On ne pense pas tout pareil. C'est Jean Calvin qui disait sur la question de l'eschatologie, il répondait à la question pourquoi il y en a qui pensent différemment? Puis il avait répondu quelque chose dans le genre je pense que le Seigneur, il veut nous garder humbles. C'est comme. Calvin lui-même était capable de dire bon, ça, OK, c'est correct. Toucher à l'Évangile, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Parce que Calvin, là-dessus, il s'est battu pas mal sur la justification par la foi. Vous voyez, il faut un peu d'équilibre. Je vais donner une illustration que Don Carson a donnée dans l'exposé de ce passage-là, mais j'ai tellement trouvé qu'elle était bonne que je vais terminer avec ça. Imaginez, vous vous réveillez un matin, puis c'est vraiment une journée affreuse. Il mouille, le ciel est gris. Le réveil n'a même pas sonné, là, tu sais déjà que tu es en retard. Tu te réveilles, ton conjoint est de mauvaise humeur, ou les enfants. Tu ne trouves pas de paire de bas propres. Tu descends à vitesse, tu avales quelque chose qui n'est même pas bon. Tu cours dans ta voiture, ça ne part pas. Là, tu te souviens que tu aurais dû changer ta batterie, puis tu essayes, puis encore rien. Puis là, tu arrives au travail en retard, puis là, ton patron il te réprimande, tu sais, puis en plus, tu apprends ce jour-là que l'entreprise est vraiment en difficulté, puis que là, ton emploi est en jeu, puis là, la journée continue à se détériorer. Tu arrives plus tard, là, tu te dis que je vais relaxer, je vais prendre un café, tu sais, dans ta pause, tu arrives là, la machine à café ne marche pas. C'est peut-être ça le pire de la journée. Là, quelqu'un soulève une question spirituelle, tu sais, dans la cafétéria. Puis là, tu es fatigué et irritable, ça ne te tente pas de répondre. Tu réagis mal, tu es sec, puis tu manques complètement l'occasion. Là, tu arrives chez vous, puis là, tu entends dire que ton enfant est sorti avec des amis, ta femme n'est pas là parce qu'elle est allée ailleurs, puis qu'elle t'a laissé un mot qui dit « il y a des lasagnes secs dans le frigidaire ». Les enfants sont grincheux, ils ne veulent pas se coucher. À un moment donné vient le temps de la prière de la journée. Hein?
Et là, ben, il y a une prière qui va ressembler à quelque chose comme ça, là. Seigneur, ça a été vraiment une journée terrible. Je n'ai vraiment pas bien réagi. Je suis désolé, pardonne-moi. Je vais essayer de faire mieux demain, puis bénis tout le monde. Au nom de Jésus, Amen. Hey, tu te lèves une autre journée. Imaginez là, une autre journée. Hey, là, il fait beau. Hey, tout le monde est de bonne humeur. Tu es avant le cadran, tu prépares le café pour l'autre, tu prépares les déjeuners. L'air frais. Hey, ça va être une belle journée. Tes vêtements sont propres, pliés au 45 militaire. Une odeur de bacon dans la cuisine. Déjeuner est excellent. Tu pars au travail, à la voiture, mon gars, ça démarre. Tu t'es rappelé que tu as fait le plein la veille. Tu sais, ça va bien. Tu arrives au travail et ton patron te regarde et il dit « Écoute, il faut que je te passe au bureau, j'ai de quoi te dire. » Tu arrives là, il veut que tu deviennes directeur avec augmentation. Écoute, ça va bien. Tu sors dans le café. Écoute, le café, ils ont changé la machine à café. Et là, c'est du café spécialisé d'Arabie, machin. En tout cas, tu sais, c'est le plus meilleur café. Puis là, quelqu'un soulève une question spirituelle. Et puis là, tu es dedans. Là, c'est comme... Hey, tu réponds avec amour, avec aplomb. Hey, la personne est touchée. Elle dit qu'elle va venir à l'église en plus. Tu sais, c'est comme... Hey, tu arrives à la maison, là, puis la femme préparait le repas. Hey, les enfants, tu couches ça de même. Écoute, c'est... Elle laisse le temps de la prière. Hein? Père éternel et glorieux, hein? Je viens devant toi ce soir avec reconnaissance pour toutes tes bénédictions, puis cette journée merveilleuse. Merci pour toutes ces occasions que j'ai pu servir. Puis là, tu te mets à prier pour les missionnaires dans le monde, puis l'Église, puis l'autre que tu pensais jamais, puis tu sais, tous les sujets possibles, tu sais. Là, tu t'en vas te coucher satisfait, presque justifié. Hein? C'est comme... Puis Carson, à la fin de ses images, il dit, dans les deux cas, vous vous êtes comporté comme un païen. Vous vous êtes comporté comme un païen. Dans les deux cas, pourquoi? Parce que dans les deux cas, vous avez fondé votre relation avec Dieu sur votre performance. Lors d'une mauvaise journée, vous êtes venu devant Dieu comme quelqu'un qui avait échoué. Puis dans la bonne journée, vous êtes présenté devant Dieu comme quelqu'un qui avait réussi. Dans un cas, vous vous êtes senti moins acceptable, dans l'autre, plus acceptable, mais dans les deux cas, vous avez oublié quelque chose, l'Évangile. Vous avez oublié la justification, vous avez oublié la croix. Parce que votre accès à Dieu ne repose jamais sur votre performance. Votre accès à Dieu repose sur Jésus-Christ et uniquement sur Jésus-Christ. Toujours sur Jésus-Christ. On n'entre pas dans la présence de Dieu sur la base de l'obéissance. Vous n'entrez jamais dans la présence de Dieu sur la base de votre performance. Il n'y a aucune journée où ce que vous allez être tellement mauvais que Dieu va dire « je ne peux pas l'accepter autre que sur la grâce ». Puis il n'y a aucune journée où ce que Dieu va vous accepter parce que vous êtes tellement bon qu'il vous accepterait indépendamment de sa grâce. Vous avez accès à Dieu à cause que vous avez été justifié par la mort du Fils de Dieu. Toujours. Vous entrez uniquement grâce à Christ qui a vécu pour vous, qui est votre justice, qui a pris, qui est devenu la colère que vous méritiez, la malédiction. Dans 2 Corinthiens, il va dire qu'il est devenu péché pour vous. Et lorsqu'on oublie ça, on insulte en quelque sorte la grâce. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. C'est toujours par grâce. Toujours.
Voilà pourquoi la doctrine de la justification par la foi seule, ce n'est pas une curiosité de spécialiste en théologie. Ça façonne la vie chrétienne, ça façonne notre identité, notre assurance, notre adoration, notre service, notre humilité, notre joie. Puis lorsqu'on sert avec zèle, on doit constamment nous rappeler pourquoi nous le servons. Pas pour mériter sa faveur, parce qu'on a déjà reçu sa faveur. Puis on travaille, pas pour gagner son amour. Il nous a aimés. Tu sais, Paul, il le prend personnel, puis ça l'élargit à tous les chrétiens. Nous aussi, on peut dire, hey, je suis crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé. J'ai eu la chance cet été, pendant que je n'étais pas ici, je n'étais pas trop en congé finalement. J'ai été 2 semaines de conférence de camp dans un camp de jeunes. J'avais des 9 à 12 ans. Après ça, j'avais des ados. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que le dernier jour de la première semaine avec les tout-petits, je les regardais, puis j'étais comme, je les ai aimés. C'est comme, tu sais, Puis là, je parlais avec mon cœur, puis tu sais, moi-même, j'étais touché, j'étais comme, tu sais. Puis il y a eu des super de bénédictions, il y a eu un combat spirituel, il y a eu toutes sortes de choses qui se passaient. Puis j'essayais de lui dire, tu sais, peu importe, là, puis il y a eu un paquet d'affaires négatives que vous ne pouvez même pas imaginer, là. C'était comme, tu sais, des chicanes enfants, des menaces de ci, puis de ça, puis des affaires. Je lui disais, c'est dur la vie, hein, tu sais. Mais tu sais, puis là, j'ai fini par leur parler de l'amour, tu sais, puis c'est comme, tu sais, t'es pas aimable, là, tu l'es pas. Tu ne seras jamais capable d'être performant là-dessus, jamais. Puis même si tu l'étais, tu ne l'as jamais été, fait que tu mérites déjà la condamnation. Puis tu sais, j'ai commencé avec les ados, tu sais, puis j'étais là, j'avais fait un peu imagé, là, j'avais pris un gros billot de bois, là, puis je me prenais avec mon billot de bois pendant le déjeuner. Puis là, pourquoi tu lâches ton morceau de bois, tu sais? Puis là, je disais, ouais, j'ai commencé à lire la Bible, un peu comme le voyage du pèlerin, tu sais. J'ai commencé à lire un livre, puis depuis ce temps-là, j'ai comme un poids sur moi, tu sais, qui me pèse. Puis, fait que là, pour ça, j'ai commencé ma prédication. J'ai lu une des béatitudes, tu sais. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Puis je pense que je prêchais littéralement avec larmes en disant, écoutez, c'est impossible que je voie Dieu. Parce que je ne suis pas pur. Si j'arrête là, et au courant de la semaine, il découvrait que quand on est pris dans un trou de boîte, puis je prêchais littéralement dans un trou de boîte, puis qu'on s'embourbe dedans, c'est Christ qui nous aime et qui nous voit dedans. Mais je voulais que les images soient fortes. Mais tu n'as aucune performance que tu peux faire dans un trou de boîte pour dire « je vais être propre ». Ça n'arrive pas. On n'obéit pas pour être accepté. On obéit parce que nous sommes acceptés. Le christianisme, c'est un changement d'affection qui se produit dans le chrétien, façonné par l'amour de Dieu. J'ai mis son Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous qui vous infuse l'amour, puis que après ça, tu t'étais complètement, radicalement transformé. On a été justifiés. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. Puis tout le reste est juste finalement une forme de paganisme. Raffiné peut-être. Mais si vous pensez que vous pouvez vous approcher de Dieu par un effort ou le respect d'une loi, vous pensez que vous êtes plus spirituel en revenant à des préceptes avant et tout ça, Paul vous dit revisez votre christianisme. Après, vous jonglez avec comment vous comprenez la loi dans tout ça, mais faites attention. Ne dites pas par votre vie que je me serais trompé en suivant Christ puis que ça serait mieux de revenir en arrière. Parce que ce qui est en jeu, c'est la justification par la foi seule, que Christ est mort pour nous crucifier et qu'on porte maintenant
sa vie. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est super riche. Théologiquement, on va apprendre toute notre vie. Et Seigneur, sur des questions qu'on n'est pas peut-être d'accord. Peut-être que j'ai mal exprimé comment que certaines personnes pensaient. Peut-être que j'ai résumé trop court. C'était pas mon intention de semer le doute. Je voulais surtout, Seigneur, élever le fait que ton évangile est grand. C'est ton évangile. Mais il y a un risque de toucher, de déformer, même dans nos vies, le message de l'Évangile. Rends-nous sensibles à ça. Rends-nous sensibles à l'Évangile dans notre vie. Comment qu'on communique l'Évangile? En tant qu'Église, en tant que personne, en tant que chrétien. Et on veut faire comme Paul et te louer parce que, quelle grâce! Tu nous as aimés alors qu'on te détestait. Tu t'es livré alors qu'on te pitchait les roches, qu'on te clouait. Et tu continues à nous aimer jusqu'à temps qu'on puisse te voir face à face, transformé, te louant pour l'éternité parce que tu es digne d'être loué. Sois loué en Église, bénis chacun d'entre nous et que ça puisse bâtir l'unité de cette Église autour de l'Évangile. On t'aime. Amen.